Coucou tout le monde. Alors, je voulais faire un petit audio qui serait un peu plus long que les autres parce que je voulais un petit peu exposer un point de vue et j'aimerais quand même avoir l'avis d'autres personnes face à ça. Mais si en tout cas mon point de vue permet à d'autres aussi de s'améliorer ou quelque chose comme ça, ce sera un point positif pour moi. Et si moi derrière je peux aussi apprendre des choses, ce sera tout autant plaisant aussi. Donc je voulais parler des émotions. Euh, Principalement les émotions qu'on considère comme néfastes, la colère, la tristesse, la peine, si je peux mettre ça comme une émotion. En fait, toutes ces émotions qui sont dites toxiques, en fait. Euh, Depuis jeune, ce sont des émotions quand même qu'on ressent, on grandit avec, on les vit quand même tout au long de notre vie. Et moi, quand j'ai commencé à faire un travail sur moi par la suite, euh, les premières choses que j'ai entendues, c'est il faut étouffer la colère, il faut étouffer la haine, il faut être dans la joie, il faut être joyeux, il faut être dans la bonne humeur, etc., etc. Donc c'est des choses qui m'ont aidé pendant un temps. Pardon, c'est des choses qui m'ont aidé pendant un temps. Mais à un moment donné, je me suis sentie comme en désaccord avec moi-même. Et avec le temps, bon, j'ai continué mes recherches et il y a certaines réflexions qui ont commencé à venir, qui ont commencé à se manifester. Et je me suis demandé, est-ce que justement ces émotions-là étaient si néfastes que ça? La colère, quand je suis en colère, est-ce que c'est vraiment quelque chose de mal? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, est-ce que c'est un comportement qui est totalement dérangeant en moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je devrais étouffer? Pareil pour la tristesse, pareil pour la joie ou toutes les autres émotions, hein, d'ailleurs. Si aujourd'hui je devrais donner un point de vue vis-à-vis de ça, je dirais que pour moi, les émotions, c'est vraiment un outil, c'est quelque part un cadeau, finalement, qu'on a. Parce que j'ai souvent pensé à la paix dans le monde, j'ai souvent pensé à comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses, comment, voilà. Donc j'avais certaines idées, certains points de vue, etc. Mais j'ai tout de suite, j'ai très vite compris plutôt que ça se passait pas forcément comme ça. Que voilà, il suffisait pas d'avoir des idées, il suffisait pas, fallait bien plus que ça, fallait vraiment aller rentrer en profondeur et comprendre certaines choses. Donc je dis pas qu'aujourd'hui j'ai tout le savoir de l'univers, hein, vis-à-vis de ça, mais j'ai réussi à quand même développer ma conscience à un certain niveau ce qui me permet aujourd'hui de voir les choses autrement. Donc en fait, je me suis dit que pour quand même réussir à admettre que certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour l'humanité, euh, il fallait quelque part en fait les expérimenter. Parce que aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un est en difficulté, vous allez lui donner un conseil, généralement un conseil qui sera basé sur un vécu ou peut-être sur quelque chose que vous aurez entendu ou autre. Et il suffit pas en fait juste de le dire pour que la personne, elle le réceptionne et que ça change sa vie en fait. Euh, il suffit pas de ces choses-là. Il va falloir beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus peut-être de vécu. Peut-être pour certaines personnes, hein, ça fonctionne comme ça, mais en tout cas de mes expériences à moi, pour la majorité, c'était pas forcément suffisant. Donc il va falloir rentrer beaucoup plus loin. Il va falloir donc pas mal de choses en fait qui vont pousser la personne au changement. Si je me base sur ma vie à moi, euh, j'ai souvent entendu des conseils à des moments où j'étais pas forcément en alignement avec moi-même, où j'étais pas forcément dans le meilleur des chemins, même si je dirais toujours que je ne regrette aucun moment de ma vie, bon ou mauvais, mais j'ai souvent eu des petites paroles ou des conseils que je n'ai pas écoutés.
Hum, Avec le temps, j'ai expérimenté certaines choses, j'ai eu du vécu, j'ai rencontré du monde, etc. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui m'a poussé au changement. C'est vraiment toutes ces expériences que j'ai acquises qui me permettent aujourd'hui même de juste exposer ce point de vue-là. Euh, pour moi, personnellement, je dirais que il faut qu'on apprenne à travailler avec. Il faut qu'on apprenne à vraiment se mettre dans la position où on réceptionne nos émotions. Parce que si on prête vraiment attention à l'intérieur de nous-mêmes, on se rendra compte que lorsqu'on est dans une phase d'émotion, je vais prendre par exemple l'exemple de la colère. Lorsqu'on est dans une phase de colère, euh, plusieurs types de colère, hein. Je vais prendre par exemple la colère où je suis dans un débat avec quelqu'un et la personne elle m'écoute pas, elle cherche à imposer son point de vue et on n'échange pas. À ce moment-là, je vais commencer à ressentir de la colère parce que, enfin, ça m'est déjà arrivé, hein, je parle encore une fois je pars sur du vécu. J'ai commencé à ressentir de la colère. Et là, à ce moment-là, je me suis vue dans plein de situations, monter dans les tons, commencer à dire à la personne, tu m'écoutes pas, surtout dans mes relations aussi, surtout avec mon compagnon, mon compagnon qui, je pense, m'a beaucoup aidé à, à évoluer et à m'améliorer. Je me suis souvent vue commencer à crier, à monter dans les tons, voilà, et tu m'écoutes pas, et ça m'énerve, et voilà, parce que au bout d'un moment c'était trop pour moi et je rentrais dans cet état-là. Sauf que au fur et à mesure du travail que je faisais, je me suis rendu compte que en réceptionnant en fait juste l'émotion et en prêtant attention à l'état dans lequel je me sens, je me mettais dans une position où je suis pas totalement actrice en fait de mon ressenti. Donc c'est comme si je le réceptionne, c'est comme si vous regardez en fait une chaîne ou un film et que là vous ressentez en fait vous ressentez ce que vous voyez. Vous êtes en train de voir une scène où quelqu'un est en train de se faire frapper par exemple, je sais pas, et sur le coup ça vous met en colère. C'est pas vous qui êtes en train de vivre l'instant, mais vous réceptionnez en fait l'émotion, c'est ce que vous c'est ce que ça vous fait ressentir, peut-être parce que je sais pas, moi, à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes pris un coup et vous vous êtes rendu compte que bah non, bah ça fait mal, quoi, c'est pas agréable, ou quand vous étiez petit, ou peu importe. Et à ce moment-là, en fait, j'ai la possibilité de me mettre entre guillemets de vue extérieure, mais intérieurement, à l'intérieur de moi-même, et de réceptionner ça et de me poser la question, de me dire ah. Je dis pas maintenant que c'est quelque chose qui est facile à faire tout le temps, hein, mais c'est quelque chose que j'arrive à faire en faisant un travail sur moi continuel et enfin permanent plutôt, où je me mets dans cette position-là et là je me dis ah bon, d'accord, là je ressens ça, pourquoi? Je me pose la question à moi-même, pourquoi? Parce que je considère que la meilleure amie que je puisse avoir, c'est moi-même. Donc je me pose la question, je me demande pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce qui fait que là actuellement, je me mets en colère? Et là je me rends compte que ah d'accord, c'est parce que la personne, elle m'écoute pas. Ok, d'accord. Mais maintenant, si on met de la logique dans les choses, et si on est juste avec nous-mêmes, et si on parle de droit, en général, on parle de nos droits, de voilà, bah, si on est juste avec nous-mêmes, la personne, elle est tout en son droit, en fait, de ne pas vous écouter. Est-ce que c'est bien ou pas, le point de vue dans lequel elle est, bon, ça, c'est à elle de voir, dans son instant présent, dans le moment où elle est, ou voilà. Mais la colère que moi je veux ressentir, ça va me faire voir que, voilà, moi, c'est ce que je ressens avec cette personne-là. Euh, Donc je sais maintenant qu'avec cette personne, je ne pourrai pas forcément aller plus loin ou je devrais mettre en place une autre stratégie de conversation, peut-être l'écouter d'abord, la laisser s'exprimer avant ou des choses comme ça, ou peut-être que je ne pourrais pas du tout parce que la personne elle n'est pas apte à parler ou je ne suis pas apte à trouver un moyen de parler avec elle, peu importe. Mais je me rends compte que j'ai des solutions en fait à mon problème et que je peux finir avec cet état de colère très très vite. Je peux m'en débarrasser, sachant que la colère quand on la sent c'est quand même quelque chose de très désagréable. Euh, Surtout c'est quelque chose que quand ça nous colle, c'est parfois dur de s'en décoller, de s'en détacher. Donc on peut agir très très vite en fait, mais il suffit de d'être
totalement présent lorsqu'on discute avec quelqu'un, ou lorsqu'on fait face à une situation, ou lorsqu'on a une montée d'émotion. Comme je le dis tout le temps, c'est pas quelque chose qui est faisable en un claquement de doigts pour tout le monde. Il y a des gens qui vont y arriver plus vite, d'autres ça prendra plus de temps, ça demandera plus de travail. Donc, mais le fait que j'y sois, le fait que j'y suis arrivée plutôt, excusez-moi, ça me permet de pouvoir dire aux autres que voilà, j'y suis arrivée, donc vous pouvez le faire. Je suis pas diplômée en psychologie ou je ne sais quoi. Je suis pas, j'ai eu une vie toute béat. Je suis partie on va dire du bas quoi, mais de très bas. Et donc si j'en suis arrivée à là, c'est possible. C'est possible de s'améliorer, c'est possible de le faire. Et c'est ces petites choses-là où en fait on nous apprend pas ça. Et c'est ce qui est dommage quelque part, parce que si on avait ce savoir-là, ça nous permettrait de vivre les choses autrement. Mais encore une fois, la chose que je me dis souvent, c'est aussi, ça nous fait du bien de les expérimenter, ces choses-là. Parce que ça nous permettra un jour, même si c'est peut-être pas maintenant, parce que peut-être que le monde n'est pas encore prêt à ça, mais ça nous permettra un jour de mettre en place des choses qui permettront une avancée, qui permettront une vie meilleure, mais une vie juste. Pas juste une vie agréable, où voilà, tout le monde a un salaire qui permet d'eux, ou des choses comme ça. Non, une vie agréable et juste, autant pour notre âme que pour notre vie quotidienne. Et c'est ça la réalité en fait. C'est ça qu'on est, pour moi, on est censé aller chercher comme résultat. Donc, pour moi, la colère, la haine, toutes ces choses-là ne sont pas à bannir. Si c'est pour parler de la tristesse, quand par exemple vous regardez, je sais pas, vous êtes allé, voilà, on va prendre un exemple. Vous êtes dehors, vous êtes en train de marcher dans la rue, et puis vous voyez un couple avec un enfant, et l'enfant fait tomber, je sais pas, une glace à la main. Je prends un exemple, un tout bête qui me vient à l'esprit. A une glace à la main, il est en train de la manger, il la fait tomber au sol. Euh, un de ses parents voit la scène, et puis commence à disputer l'enfant, ils le prennent violemment, etc. Des choses comme ça. Là, vous allez peut-être ressentir quelque chose. Ça va peut-être vous amener de la tristesse, ou voilà, vous n'allez pas vous sentir à l'aise face à ça. Donc à ce moment-là, ça va vous marquer. Et si on est juste avec nous-mêmes, on se pose encore une fois la question, on est le meilleur ami de nous-mêmes, il n'y a pas un meilleur ami que nous pour nous accompagner. Ça, c'est une réalité qui se manifeste quotidiennement. Donc, à ce moment-là, voilà, on se pose la question, encore une fois, qu'est-ce qui me fait me sentir comme ça? D'accord, je trouve pas ça juste, ok. Là, à ce moment-là, on a le choix d'aller voir, de se manifester ou pas. Bon, c'est ce qui serait bien, logiquement, c'est de se manifester dans ça. Ça apportera pas forcément des résultats, parce que chacun a aussi ses choix dans la vie. Ou seulement de se dire, bah voilà, face à ça, demain, je vais peut-être essayer de passer un message, ou je vais essayer d'en faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on avance pour moi, c'est comme ça qu'on évolue. Il y a des gens, je les vois faire passer des messages, mais c'est des personnes où on n'a pas besoin d'un diplôme pour faire ça. C'est l'école terrestre, c'est l'école quotidienne, ça sort de là en fait. Donc à un moment donné, il serait temps quand même qu'on soit juste honnête face à tout ça. Et dernièrement, je discutais avec une amie justement qui m'a posé une question et qui m'a dit, on parlait du couple, je fais une petite transaction, on parlait du couple, et elle me demandait est-ce que le fait d'être en couple, est-ce que ça nous détache pas au final de nous-mêmes, est-ce que ça nous change pas et ça nous détache de notre voix, ou des choses comme ça. Et en fait, pourquoi j'en parle, c'est pour arriver à un point bien précis. C'est sur le fait de l'avancée de soi, et le fait de rejeter la faute sur l'autre. J'ai été longtemps comme ça dans ma vie, hein. C'est ce que je dis tout le temps, j'ai vraiment pas été parfaite, hein. Loin de là, et je le suis pas jusqu'à aujourd'hui, hein. Je le suis pas, loin de là aussi. J'ai souvent été comme ça, à rejeter la faute sur l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Ah non, mais c'est de sa faute si je suis en colère. Ah non, mais c'est de sa faute si je suis triste. Ah non, mais c'est de sa faute si je suis comme ça. Ah non, mais c'est de la faute de tout le monde, mais c'est pas de la mienne. Voilà. Donc, en fait, les autres, même dans leur mauvais comportement,
vous aide à vous surpasser. C'est ça qui est magnifique. C'est que moi, de mes peines, que ce soit mes peines de cœur, que ce soit mes peines dans la vie ou des choses comme ça m'a permis de me dépasser. Aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que j'ai vécu ces choses-là et parce qu'aussi il y a eu de la volonté d'avancer. De toute façon, à un moment donné, on a le choix. C'est soit on s'enfonce et on continue à s'enfoncer, soit on commence à quand même se dire à un moment donné, bon, j'en ai marre quoi, j'en ai marre de me sentir mal, j'aimerais me sentir bien. Il y a des gens qui se sentent bien à l'extérieur, je les vois, ils ont l'air heureux, j'aimerais être heureuse aussi ou être heureux aussi. Donc là, à ce moment-là, on est censé, enfin, on se doit de faire quelque chose pour soi. On a le choix, encore une fois, on a le choix, mais je trouve ça quand même dommage de rester dans, dans cet état qui nous apporte pas la joie, qui nous apporte pas le bien-être. La vie, elle est déjà assez complexe comme ça, il y a déjà assez de misère comme ça, pour qu'en plus de ça, nous, on s'en rajoute, quoi. Donc, je me dis que tout est possible, tout est possible. Je vais avoir 23 ans et honnêtement, je me regarde il y a 5 ans, voilà quoi. J'étais pas ce que je suis maintenant, je pensais même pas que j'en serais arrivée là. Donc, faut toujours se dire ça. On n'a pas de savoir acquis. On peut évoluer en permanence. On peut aller très très loin. On peut vraiment aller très loin. Il y a à peine 2 mois de ça, je pensais même pas que je finirais par faire des audios. C'est grâce à d'autres personnes aussi dont Sam l'audioteur aussi, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube, qui m'a permis de prendre cette voie-là. J'ai écouté tellement de personnes et des personnes positives. Ça aussi, entourez-vous de personnes positives. Mais ne rejetez pas les personnes qui sont dites négatives parce que ces gens-là vous apprennent des choses aussi. Et vous leur apprenez aussi. Quand vous avez un comportement positif face à une situation qui est dite chaotique ou autre, vous laissez une graine en fait, vous plantez une graine qui, même si elle ne sert pas tout de suite, un jour aura des conséquences positives de l'autre côté. Donc, il ne faut jamais perdre espoir. L'espoir, c'est ce qu'on a de plus fort face à ça. Les émotions, c'est ce qu'on a de meilleur face au monde si on les prend comme des outils. Ne les prenez pas comme quelque chose qui vous appartient. C'est pas vous totalement, c'est pas. On peut changer ça, on peut le travailler. Donc si vous pouvez le travailler, c'est que ça vous appartient pas totalement. C'est quelque chose que vous pouvez travailler, vous pouvez le modifier, c'est malléable. Donc ayez confiance en vous et écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, ça c'est très très important. Pour en arriver là, moi j'ai écouté mon cœur. À un moment donné, j'avais les idées des autres, j'avais les pensées de mes parents, j'avais tout ça. Et j'étais quand même assez attachée à ça parce que je prenais beaucoup en considération l'image que je pouvais avoir, l'image face aux autres, toutes ces choses-là. Ça, et à un moment donné, à force, j'ai commencé à me sentir vraiment très très mal. J'ai commencé vraiment à me sentir mal parce que bon, il y avait des choses que je sentais pas bonnes pour moi, il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, toutes ces choses-là, ça, et je vivais des émotions à ces moments-là et je les étouffais. Je les étouffais parce que ben non, je voulais être dans mon contexte positif, bien-être, etc. Sauf qu'à un moment donné, bah, ça m'a rattrapée. Ça m'a rattrapée parce que la colère, elle est devenue tellement immense qu'elle a commencé à sortir à des moments où, voilà quoi, je m'y attendais pas en fait. J'ai commencé à vraiment être stressée, à ne plus rien gérer. Et ouais, je pense que le principe du lâcher prise, c'est aussi un peu ça, quoi. À un moment donné, se dire bon, stop, stop. Je vais être honnête avec moi-même. Je ressens des choses, je les ressens pas pour rien. Maintenant, le truc, c'est qu'est-ce que j'en fais, quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est la question qu'on devrait se poser. Et arrêter d'attaquer les autres, arrêter de tout le temps juger les autres. Jugeons-nous d'abord nous-mêmes. C'est si difficile que ça. Parce que généralement, on va dire des choses aux gens, mais quand on regarde, on les fait nous-mêmes. Moi, je l'ai faite, cette expérience-là. J'ai été honnête à ce niveau-là avec moi. Je ne sais pas si j'ai été honnête partout, hein, ça je le saurai peut-être à la fin de ma vie en regardant les résultats, mais j'ai été honnête avec moi et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, les choses que je reproche parfois à certaines personnes, c'est des choses que je reproduis. Donc, c'est tout simple en fait. La vie, elle est simple à partir du moment où on accepte, où on lâche prise sur notre façon de voir les choses, nos attachements à tel ou tel truc, ou voilà. Et se dire à un moment donné, bon, voilà, je veux être honnête avec moi, je veux faire avancer les choses, je veux faire partie de ceux qui font avancer les choses. Il suffit pas juste de le penser, il suffit pas juste de se le dire dans sa tête. Moi, je me le suis dit pendant des années, ça.
Et à un moment donné, quand même, voilà, il a fallu de l'action, parce que sans action, bah, on risque pas d'aller très très loin. Là, quand je prends mon courage à deux mains et je fais cet audio-là, parce que le premier audio que j'ai fait, honnêtement, j'étais stressée, mais un truc de malade. Et il y a une phrase que j'ai entendue qui disait que généralement, c'est ce qui nous fait le plus peur qui nous amène vers la réussite. Et c'est vrai, parce que ça, c'est quelque chose dont j'avais vraiment, vraiment peur. Encore une fois, une émotion que j'ai ressentie. Sauf qu'à un moment donné, j'ai décidé de la surpasser et de me dire là, voilà, je veux, euh, je veux aller plus loin. Je veux voir de quoi je suis capable. Et c'est ça le truc. Ne laissez personne vous rabaisser. La seule personne qui peut vous rabaisser, en fait, en réalité, c'est vous, parce que vous acceptez ces choses-là à ce moment-là. Et j'en ai fait partie aussi de ces personnes-là. J'en fais encore partie maintenant, parce que c'est quelque chose que je travaille quotidiennement. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes et qu'on se dise que, voilà, les souffrances qu'on endure dans notre vie, c'est comme un exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de la femme battue. Euh, Moi, voilà, je sors quand même comme je dis souvent, d'une vie assez compliquée. J'ai vu ce comportement-là chez mes parents sans rentrer dans des explications pour ne pas quand même respecter quand même leur vie privée. J'ai vécu, en tout cas, j'ai vu ces comportements-là. Voilà, les comportements de femmes battues, etc., de colère, que ce soit des deux parties, hein, pour pas accuser ni l'un ni l'autre. Et j'ai vécu par la suite, moi aussi, une relation. Donc là, je pourrais approfondir parce que ça me concerne, une relation avec un partenaire qui avait justement des comportements violents envers moi à certains moments. Et aujourd'hui, la question que je me pose à ce moment-là, parce que j'ai souvent rejeté la faute à cette personne-là, c'est ce qui a été le plus comique quand j'ai eu une prise de conscience. Non pas que je dis pas qu'à ce moment-là, la personne, elle n'avait pas ses responsabilités, elle l'avait. Mais la vie, elle vous met jamais en face de personnes pour rien, quoi. Il n'y a pas de... En fait, comment dire ça? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça, c'est ce qui est magnifique dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Parce que à ce moment-là, ce que je n'avais pas, c'était le respect de moi, le respect de moi-même. Si j'ai vécu cette situation-là et si par la suite comment dire ça, je suis sortie de ça et que j'étais en souffrance, c'est parce que il y a bien eu une première fois. Mais cette première fois où, par exemple, la personne, elle a levé la main sur moi, quel respect j'ai eu envers moi-même pour accepter et pour continuer ça? C'est ça la question. Même si la personne s'excuse, même si voilà, c'est des choses qui sont inacceptables, parce que demain vous avez un enfant, même si vous levez la main sur lui, je suis sûre que si quelqu'un dans la rue lève la main sur votre enfant, parce qu'en général si les parents le font, ils, ils déteignent juste ce qu'ils ont vécu en fait sur leurs enfants. C'est juste une question de voilà, je l'ai vécu sans m'en rendre compte, peut-être des fois inconsciemment, je te le fais vivre. Mais si votre enfant il se fait frapper dans la rue par exemple, je pense pas que c'est quelque chose que vous accepterez. Vous direz automatiquement ce que vous aurez comme comportement, c'est de la colère. C'est mon enfant, faut pas toucher à mon enfant ou des choses comme ça. Donc pourquoi ce comportement je l'ai pas eu envers moi-même? Ça c'est une grande question. Et avec le temps, j'ai compris que la confiance en soi, l'amour de soi, toutes ces choses-là, ça passe aussi par ça. C'est le respect de soi-même. Ne faites pas aux autres ce que vous voudrez pas, ou ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Et pareil, ça vous concerne aussi. Ne vous faites pas ce que vous ne voudriez pas faire aux autres ou que vous n'acceptez pas que les autres vous fassent ou des choses comme ça. Ne vous le faites pas, ne vous l'infligez pas. Aimez-vous au maximum. Et de toute façon, même si vous ne le comprenez pas maintenant, ce qui est magnifique avec la vie, moi je l'ai compris, la vie elle m'a calmé très très vite. Ce que je ne comprends pas, de toute façon elle me le fera comprendre, même s'il faut que ce soit une situation difficile, qu'il me le fasse comprendre. Je suis passée par des états de peine et de tristesse terrible, hein, vraiment terrible, où ça m'a amené dans le bas, j'étais en dépression, tout ce que vous voulez, hein, honnêtement. Mais les fois où j'en suis ressortie, c'est au moment où quand même je me dis, il n'y a pas de miracle, quoi, il n'y a pas de miracle dans la vie. C'est vous qui avez les rênes de votre vie et qui vous dites voilà. Les autres, ils vous aident seulement. Ils vous aident à vous accomplir. Ils vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Bonne ou mauvaise personne. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est bien. À un moment donné, il faut juste faire évoluer votre conscience, être honnête, être juste. C'est tout. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça. Ça demande juste à essayer de l'être chaque jour,
même si c'est une minute, même si c'est quelques secondes, même si c'est un jour sur deux. Mais l'essentiel, c'est tous les investissements que vous fournirez pour amener à cet état-là. C'est comme une entreprise. Votre vie, c'est votre entreprise. Vous devez l'amener à la réussite. Donc pour l'amener à la réussite, il faut travailler dessus. Et c'est ça en fait. Et ça encore, c'est quelque chose que j'ai compris en ayant mon entreprise, quand j'ai ouvert mon entreprise et que là, je me suis rendu compte que, voilà, ouais, c'est comme je le dis tout le temps, c'est l'expérience de la vie qui amène à tout ça. Et c'est toutes ces choses-là, c'est toute notre révolte, tout ça qui nous pousse à améliorer le monde et à changer les autres aussi. Même si certaines personnes sont bornées, bah voilà, même s'ils comprennent pas maintenant, ils le comprendront un jour. De toute façon, comme il y a ce fameux proverbe, enfin je sais pas si je peux dire proverbe ou voilà, qui dit que la roue tourne, enfin cette phrase qui dit que la roue tourne, ça c'est une réalité, voilà. Si vous faites du mal à quelqu'un aujourd'hui, de toute façon un jour ou l'autre vous aurez cette souffrance et la personne elle aura une bénédiction de la vie pour ce qu'elle a enduré, c'est comme ça. Il y a pas de complications, il n'y a pas de choses compliquées ou autres. À partir du moment où on voit les choses comme ça. Maintenant, si on s'attache à des principes ou des fausses croyances ou des choses comme ça, oui, là, ça commence à être de la confusion parce que vous êtes en confusion avec vous-même. Ça, moi, je l'ai ressenti quand même assez souvent. Donc voilà, pour pas m'attarder et pour ne pas trop m'éterniser sur le sujet, la chose que je rajouterais pour la fin, c'est respectez-vous. Respectez-vous dans toutes les situations possibles. Vous êtes dans un travail qui, voilà, le travail, il vous tue la santé, des choses comme ça, ou voilà. J'ai envie de vous dire honnêtement, entre choisir, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais sans argent, je peux pas m'en sortir, donc voilà. J'ai envie de vous dire que à se tuer la santé et à la fin de votre vie, avoir peut-être de l'argent et ne pas pouvoir en profiter ou passer votre vie à payer des frais médicaux parce que vous avez des douleurs, ou entre un moment donné vivre une période de crise et trouver quelque chose de mieux pour soi, vous avez le choix. Personnellement, on a tous le choix, quoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a tous le choix de, de voir les choses, de manière différente. Que vous soyez dans une relation qui vous fait du mal, vous avez le choix. Même si vous aimez la personne. Moi, franchement, honnêtement, je dis quelque chose. Hein, je dis un truc qui est vraiment sincère. Dans ma vie, je pensais être amoureuse de beaucoup de personnes. Je pensais vraiment être attachée à énormément de personnes. Et avec le temps, bah, on se sépare, on passe à autre chose, on rencontre quelqu'un d'autre et la vie, elle continue. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est une réalité. Donc, à partir du moment où ça se passe un petit peu comme ça, bon, je dis pas que oui, mon premier souci, faut partir et faut voilà. Non, moi, j'ai vécu plein de problèmes avec mon compagnon. Je sais pas si on finira notre vie ensemble. Ça, on le sait jamais. Même avec les gens avec qui on est le plus soudés du monde ou des choses comme ça. Mais je sais que avec du travail, on a amélioré des choses. Ça a été beaucoup de choses conflictuelles ou de choses comme ça, mais on a amélioré les choses. Mais honnêtement, si demain ça va trop loin ou s'il y a trop de conflits ou des choses comme ça, bah, un de nous devra faire le choix et de se dire, bah voilà, là ça va plus, on se détruit, on se fait du mal, il faut faire quelque chose. Et ça, je l'ai appris aussi avec le temps. Donc, il ne faut pas s'attacher dans le sens où, voilà, il ne faut pas être totalement dans l'émotif, je suis l'émotion, je suis tout ça. Non, on partage des choses. On partage des choses ensemble, on vit des choses ensemble, on évolue ensemble. Et c'est ça qui va nous rendre meilleurs un jour. C'est ça qui va nous rendre meilleurs un jour. L'essentiel, c'est pas de voir c'est pas de voir le négatif. On peut voir le négatif pour le pousser au positif. Mais l'essentiel, c'est de voir aussi à certains moments des personnes qui améliorent leur vie, les personnes qui changent, les personnes qui arrivent à, à sortir des ténèbres, entre guillemets, et aller vers la lumière. Les gens qui changent le monde, c'est ça qui est beau, c'est de voir que malgré le côté négatif qui est là, il y a quand même des gens qui sont là, il y a des gens qui se réveillent quotidiennement, et j'en suis la preuve vivante, il y a des gens qui se réveillent quotidiennement. Donc, honnêtement, et vous pouvez le faire, c'est pas parce que vous n'avez pas
autant de... Voilà, aujourd'hui, en fait, la vie vous montre qu'il y a des personnes qui sont handicapées et qui réalisent des choses magnifiques. Il y a des gens qui sont malades et qui réalisent des projets de dingue. Il y a des gens qui, voilà, qui sont en bonne santé et qui réalisent des projets de dingue. Il y a des gens qui ne sortent pas de grandes écoles, qui n'ont pas forcément de diplôme, qui réalisent des choses de dingue. Il y a des gens qui sortent de diplômes, qui sortent des grandes écoles, qui ont de grands diplômes, qui réalisent des choses de dingue. Et dans le sens inverse, la même chose. Donc, vous pouvez vous dire, si vous vous basez sur le positif et que vous voulez avancer, parce que si vous voulez avancer, on ne peut pas partir sur du négatif, c'est pas possible. Donc, vous partez sur le positif et vous vous dites que voilà, si ces gens-là ont réussi, quelle que soit leur tranche d'âge, leur personnalité, leur couleur, euh, voilà, leur culture ou autre, c'est qu'à un moment donné, je peux quand même me permettre de me dire et de me permettre ce droit-là, de me dire que je peux y arriver. Ça, c'est pas être dans l'ego ou quoi que ce soit, être comme ça. Se dire, je réalise des bonnes choses dans la vie. Pas se dire je suis le meilleur du monde, mais je réalise des bonnes choses dans ma vie, j'en suis fière, j'en suis heureuse, j'ai parcouru ça, je suis contente de ça. Mais c'est magnifique. Donc voilà, je me suis quand même éternisée au final, mais je pensais que c'était quand même assez important de le dire. Donc pour finir sur ça, je dirais aimez-vous, respectez-vous, donnez-vous du temps et du temps pour réfléchir, du temps pour vous améliorer, du temps pour vous aimer tout court et puis vous attirez que du bon pour vous dans ce cas-là. C'est que ça que vous pourrez apporter. Donc, et lâchez prise sur votre vie. Ne vous déchirez pas au moins de petits soucis. Et oui, encore un petit exemple qui me vient, c'est par exemple si vous avez une facture qui tombe et que voilà, sur le coup, ah non, mais j'ai pas d'argent pour la payer ou des choses comme ça, ne rentrez pas dans l'émotion parce que de toute façon, dans l'instant présent, vous pourrez peut-être pas le faire, il va falloir trouver une solution ou des choses comme ça. Donc ça sert pas à grand chose. À un moment donné, voilà, soyez honnête avec vous-même et surtout, ne soyez pas cruel avec vous-même. Ne le soyez pas, ça ne sert à rien. Soyez juste avec vous-même, soyez votre propre parent, votre propre ami, votre propre confident et ne jugez pas les autres, apprenez des autres et donnez-leur aussi la chance d'apprendre de vous. Voilà. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie et j'espère qu'un jour on arrivera à cet état-là. En tout cas, j'espère même pas, je le crois et j'en suis sûre qu'un jour on arrivera à cet état-là. Donc, beaucoup d'amour et voilà. Belle journée à vous et j'espère que cet audio aidera énormément de personnes. Gros bisous. Bye bye.